Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, merci d'avoir acheté cette vidéo de coaching pour le pilotage automobile sur le circuit de Lédenon. Donc, nous allons voir ensemble tout d'abord les bases du pilotage. Ensuite, nous ferons un tour de circuit détaillé avec les zones de freinage, les rapports de boîte à utiliser à chaque virage. Et ensuite, je vous donnerai quelques conseils pour préparer votre voiture pour aller sur un circuit. Pour commencer, nous allons voir les bases du pilotage. Donc, la première des choses, c'est le positionnement des mains sur le volant, donc 9h15, comme vous le voyez sur la photo. Ensuite, ce qui est très important quand on veut rouler vite, c'est de savoir freiner. Et donc, nous vous demanderons tout au long du roulage de faire un freinage dégressif. Donc, un freinage dégressif, c'est-à-dire que vous allez appuyer fort sur la pédale de frein quand la voiture va vite. Et au fur et à mesure que la voiture ralentit, vous levez un peu de pression sur les freins pour éviter le blocage des roues. Voilà, vous avez un petit tableau là qui vous montre la pression sur la pédale de frein en fonction de la vitesse de la voiture. Ensuite, donc, nous allons parler du sous-virage et puis du sur-virage, bien sûr. Donc, le sous-virage, donc, le titre le dit un petit peu, c'est que la voiture ne tourne pas assez. Donc, elle vous emmène à l'extérieur, comme on le voit sur le dessin. Et le survirage, c'est l'inverse. Donc, la voiture tourne trop. Et là, vous voyez le véhicule B qui est en survirage. Donc, elle tourne trop et donc elle vous emmène vers l'intérieur du virage. Donc, et par contre, le véhicule B est sur la bonne trajectoire. Voilà. Le transfert de charge, donc, c'est une masse qui se déplace en fonction de ce que vous faites sur le véhicule. Donc, ici, on voit qu'au freinage, le poids vient sur les roues avant. Donc, on a représenté une citerne avec du liquide à l'intérieur pour que ce soit plus parlant. Et le sens du roulage, il est donné par la flèche en dessous. Donc, quand on freine, automatiquement, le poids vient sur les roues avant. Voilà. En accélération, donc, le poids se déplace sur les roues arrière, comme on voit sur le dessin. Voilà. Et puis après, donc on a aussi, quand on tourne à droite, quand on tourne à gauche, la force centrifuge qui se dirige sur les côtés. Voilà, donc on va passer à un tour de circuit pour que vous voyez un petit peu les trajectoires à adopter sur ce circuit. Donc en fin de vidéo, on va vous mettre du texte pour expliquer un petit peu tout ce que je viens de vous dire là maintenant, plus en détail. Allez, bon roulage. Nous allons faire un tour de circuit ensemble sur Lédenon. Donc actuellement nous sommes sur la ligne droite. Donc voilà, 5e rapport, on se met bien sur la droite de la piste. Après la bosse, on fait un petit freinage. Et ici, on tourne légèrement, on reprend l'accélérateur et on va chercher le point de corde qui est ici, là. Voilà. Donc, ici. Et ensuite, on redresse les roues pour faire un freinage et rétrograder en 4e. Voilà, le point de repère, c'est le poteau qui est là, ici. Une fois qu'on a freiné, ensuite rétrogradé, on reprend l'accélérateur et on va chercher le point de corde, donc qui est ici, là. Ce virage, donc, qui est un peu particulier parce qu'on va rester un peu sur la gauche de la piste. Et ensuite, on redresse les roues pour avoir les mains à 9h15 et freiner fort pour rétrograder en 3e à nouveau. Voilà. Et ici, le repère, voilà, c'est ce poteau qui est là. D'accord? Donc, on va droit sur ce poteau, on freine fort, on rétrograde en 3e, on tourne, et une fois que la voiture a tourné, on reprend l'accélérateur et on va chercher le point de corde qui est ici. Et là, on va gérer l'accélérateur en fonction du comportement de la voiture.
hein. Donc, comme je vous ai dit sur d'autres textes, hein, puisque c'était un peu écrit. Donc, si la voiture vous embarque vers l'extérieur, vous levez un petit peu le pied de l'accélérateur, légèrement, et vice-versa. Si vous êtes beaucoup à l'intérieur, donc ben, vous accélérez un peu plus fort, hein, et la voiture va vous emmener automatiquement vers l'extérieur du virage, ici, voilà. Là, vous vous mettez bien sur la gauche de la piste, toujours les mains sur le volant à 9h15, bien droit, et on freine fort de manière dégressive. Donc d'abord, beaucoup de pression sur la pédale de frein au début du freinage, et au fur et à mesure que la voiture ralentit, on lève un peu de pression sur les freins. On rétrograde en deuxième pour ce virage. Donc on va droit sur le repère ici, hein, qui est l'arbre, et on va tourner tard, puisque c'est un virage serré. Donc on laisse le temps à la voiture de tourner, et on reprend l'accélérateur progressivement, là cette fois. Hein, donc, parce que là, bon, on est avec une traction, donc si vous accélérez trop fort, vous allez perdre de la motricité et elle va vous emmener à l'extérieur. Donc, on accélère progressivement, on va bien à l'extérieur. Troisième, quatrième, ensuite on se met sur la droite de la piste, ici, voilà. Là, vous avez le repère, hein, c'est un feu tricolore, donc pareil que tout à l'heure, les roues droites, les mains bien sur le volant, freinage fort et dégressif, et on va attendre pour tourner assez tard ici, voilà, elle a tourné, on reprend l'accélérateur, donc on passe bien la corde, on reprend l'accélérateur progressivement, laisse aller la voiture à l'extérieur, hein, on peut aller un peu après les vibreurs, c'est pas un souci. À la fin du vibreur, donc on met la troisième taux, à la fin du vibreur, c'est le point de braquage, ici, voilà, point de corde, on laisse aller la voiture à l'extérieur et on revient sur la gauche de la piste. Là, on a le temps, hein, sans se précipiter. Ici, donc on a mis la quatrième, freinage à nouveau, fort et pas très longtemps. Et là, on va accélérer tôt parce que c'est un virage rapide et ensuite on reprend l'accélérateur. Hein, donc on met bien du poids sur les roues arrière. Voilà, ici, le point de corde, on va à l'extérieur, surtout pas sur le vibreur ici, parce qu'on a besoin d'être bien stable pour le freinage, puisqu'on arrive en quatrième, pratiquement à fond, et il va falloir freiner, ensuite rétrograder en deuxième. Et là aussi, voilà, on tourne tard la corde et l'extérieur. Ici, on peut aller après le vibreur, et petit à petit, on revient sur la droite de la piste, on met la troisième. Quand on voit ce repère ici, c'est que le virage n'est pas loin, donc on freine un petit peu et on va braquer légèrement et assez tôt avant de voir le virage. Voilà, la corde est ici. Donc là, c'est très technique, donc on passe à la corde ici. On laisse aller la voiture à l'extérieur. Une fois qu'on a le virage qui est terminé, que la voiture est un peu stable, on la force à aller vers ici. Et on va essayer de faire une ligne droite en direction de ce poteau, hein, pour pouvoir freiner fort, pas très longtemps, rétrograder en deuxième et tourner. Et là, c'est une épingle, donc il faut aller chercher le volant. Hein, donc la main gauche vers la main droite, le tirer assez brutalement. Et une fois que la voiture a tourné, on réaccélère. D'accord? Voilà, point de corde, ligne droite, donc c'est ce repère-là. On va jusqu'ici, à l'extrémité de la piste, en fait. Et là, on va tourner d'un coup, de manière à la faire pivoter et pouvoir accélérer assez rapidement. Et là, c'est sans souci, donc à fond, ici, l'extérieur, milieu de piste. On va tourner tôt pour pouvoir faire une ligne droite. Et ensuite, donc, bien freiner fort, rétrograder en deuxième. Là, voilà, on va un peu sur la droite de la piste, on tourne et on reprend l'accélérateur. Là, un peu à l'extérieur des vibreurs, et on accélère tôt et fort. Voilà, ici on a fini le tour. Quelques conseils pour bien préparer sa journée de roulage. Donc, je vous conseille de mettre un peu plus de pression dans vos pneus. Hein, donc, regardez ce que préconise le constructeur de votre véhicule.
pour du roulage sur autoroute. Au niveau des tours de circuit, faites pas beaucoup de tours d'affilée. Privilégiez des petites séries avec un tour de refroidissement à la fin. L'essence, donc il faut penser, si c'est possible, à emmener une ou deux jerrycans, de manière à être tranquille et pas avoir besoin d'aller faire de l'essence à quelques kilomètres. Donc, bien étudier la vidéo avant d'aller à la journée, bien sûr, se coucher tôt et prendre un casque sur circuit, c'est obligatoire, des chaussures fines et souples, puis des vêtements de rechange parce que bon, on transpire quand même beaucoup. Sur les circuits, il est obligatoire d'avoir une assurance responsabilité civile. Donc, il faut voir avec votre assureur si vous êtes couvert. Sinon, l'organisateur pourra vous proposer une assurance à la journée. La voiture, donc, essentielle, c'est le crochet de remorquage qui doit être dans votre véhicule et le monter dès le matin. L'état des pneus, les niveaux d'huile, de liquide de frein, et puis que vous soyez pas en bout de vidange. Et le liquide de frein, pareil, il faut le changer régulièrement. Donc, en espérant que vous avez appris des choses et que vous ferez plaisir sur le circuit. Donc, après cette journée, nous sommes à votre disposition pour faire des coachings un peu plus pointus et en étant avec vous dans la voiture pour vraiment vous faire évoluer en direct en fonction de la voiture et de vos connaissances. À bientôt. Au revoir.